Salut copain, Chawawa. J'ai vu le commentaire, ça m'a donné envie de faire une vidéo sur ta page là de Facebook. Chaque relation est complexe, hein, et puis on finit toujours par se planter quoi. Ben, c'est comme ça, c'est la vie. Puis plus tu te plantes, et puis mieux t'arrives finalement. Ça c'est comme une graine, faut la planter, faut bien s'enraciner quoi, faut aller bien aux profondeurs. Hein, avant de vouloir émerger et puis atteindre le soleil. Bon, il est de l'autre côté, quoi. Oh, il fait nuit encore. Hein, puis c'est aussi à force de se planter qu'on finit par arrêter de se planter et puis trouver un bon oiseau, puis s'envoler ensemble, trouver son âme complémentaire. Je trouvais triste que j'ai vu des gens qui disent ah, moi, à force de me planter, je préfère le célibat. 20 ans que je suis seul, 20 ans que j'essaye plus, quoi. Mais je trouve que c'est dommage. C'est pas qu'une fois t'as essayé de planter des tomates puis que ça n'a pas donné un bon résultat que faut abandonner l'idée de planter des tomates. Si tu comprends la parabole. Peut-être que tu vas essayer de planter des tomates pendant 5, 10 ans avant d'arriver à trouver, oh putain, puis la merveilleuse tomate, puis après c'est parfait, quoi. Hein? La tome hâtée, quoi. Ça c'est un fromage et ça pue et il est bon à bouffer, quoi. Tu vois comme mon copain, quoi. Alors c'est à force de se planter, hein, c'est de nos erreurs qu'on apprend. Je suis bien d'accord que chaque relation est complexe et tout, quoi. Et puis chaque fois que tu croises quelqu'un, c'est toujours différent. N'oublie pas qu'on est tous des miroirs. À chaque fois que tu croises quelqu'un à quelque part, c'est un reflet de toi. Même qu'il a sa propre individualité, hein, c'est une autre personne. Mais que tu ailles d'une discussion, peu importe avec qui, c'est toujours toi et toi qui parlent. Ou bien lui et lui qui parlent. Chaque fois, ça c'est l'ego, comme je disais, le talon d'Achille. Hein. Que tu crois qu'on est deux personnes différentes à parler, puis alors ouais, t'es placé dans l'ego, effectivement, on est deux personnes différentes à parler. Mais quand t'es monté à la conscience, on est la même conscience à se communiquer, le même tout, la même unité. C'est comme si tu regardais deux jumeaux, ou Dieu et Dieu, qui se parlaient. Ou Dieu, tu te mettais face à un miroir et puis tu te parlais au miroir. Sauf que là, le miroir, c'est un autre individu, quoi. Un autre univers. Un autre ego. Mais au final, on part tous de la même conscience. Inconscience, on devrait dire, puisque on est inconscient de notre conscience, de toute cette réalité qui nous lie. Les sous-couches volantes, comme je l'expliquais hier. Ah, là, on dirait qu'il y a une tête de... Le noir, là, et tout, je sais pas si ça le fait, quoi. Une tête d'un félin, jaguar, lion qui est ouvert. Des fois, il y a une tête d'aigle dedans, quoi. C'est pas tout le temps pareil. Hein. Ouais, tu vois. On voit du grain avec ces vieux téléphones des années 80, quoi. Voilà. Alors, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Hein. C'est vrai, chaque relation est complexe, chaque relation... Mais c'est ça qui fait la beauté, parce que si à chaque fois que tu arrivais, c'était toujours la même discussion, c'était toujours la même chose, bah, quelque part, c'est ça, que tu changes jamais d'amis, que tu changes jamais de décor. Oh, j'ai cinq copains, je vois toujours mes 5 copains, puis je veux jamais en rencontrer d'autres. Bah, ça aussi, un petit peu les habitudes, puis changer les habitudes, ça fait du bien. Aller voir d'autres horizons, apprendre des nouvelles choses, voir de nouvelles façons de penser, des façons d'être. Bien ou mal, après t'es dans du jugement. Bien sûr que tu as le droit d'avoir un avis, que tu trouvais que c'est bien ce qu'il fait ou que c'est mal ce qu'il fait aujourd'hui. Mais puis demain, ton avis peut être l'opposé, peut être différent. Ce que tu disais, ah, avant je croyais que c'était mal ce qu'il faisait, puis maintenant je suis un autre égard, je trouve que c'est bien ce qu'il fait. Ouais, je trouve que c'est bien ce qu'il fait, puis après tu dis, ouais, finalement c'était pas si bien. Des fois, tu sais, il faut un mal pour un bien aussi.
On fait pas d'omelette sans casser les œufs, quoi. Ah ouais, moi je peux t'en parler. Moi, mes œufs, ils ont fini étalés sur la route. Ouais, des choses pareilles, copain. Alors voilà, quoi. Puis je trouve c'est dommage les gens qui vivent dans le célibat, qui passent 35 ans de leur vie à être seuls. Alors moi, je préfère être seul, je préfère... J'aime pas quand on parle, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Parce que de parler, finalement, ça chamboule aussi ta pensée, ça te chamboule ton toi, ça t'oblige à te dépasser, à aller plus loin. Hein? Puis je trouve dommage de vouloir rester dans le célibat, oh, mon mari, on s'est quitté, ou bien il est mort, maintenant ça fait 20 ans que je suis seul, ça fait 35 ans que je suis seul. C'est triste, moi je trouve, c'est triste. À part dans les égos de certaines personnes, j'ai jamais vu ça chez les animaux, même chez les arbres. Hein, ils sont tous liés, les plantes elles se lient, elles sont tous collées les uns aux autres. Ouais. J'ai jamais vu. Alors ouais, dans le désert, tu vois un arbre isolé, on est d'accord. Il n'est pas avec, avec un autre arbre, mais il est avec les grains de sable, il est collé au reste. Comme toi, tu es aussi collé aux autres, rien que par être dans l'atmosphère, hein, les énergies et tout ça. Même je trouvais c'est dommage de vouloir abandonner l'idée de planter des graines, hein, avoir abandonné l'idée de se planter juste parce qu'on a fait une mauvaise expérience. Puis souvent, après, on est toujours... Je ne veux pas faire un jugement ou mais une petite généralité par rapport à mon expérience personnelle des gens que j'ai rencontrés. Ils veulent pas se planter parce qu'ils voient toujours chez les autres. Ouais, mais merci, 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 blablabla, blablabla. Ils voient toujours chez l'autre parce que... Mais en fait, ils font jamais le changement chez eux, quoi. Quand ils se plantent, c'est toujours la faute de l'autre. Il faut déjà prendre conscience que dans n'importe quelle situation, n'importe quoi, c'est toujours 50-50, 50-50. C'est jamais 100% l'autre, puis c'est jamais 100% toi. C'est jamais 100% la femme qui a créé l'enfant et c'est jamais 100% l'homme qui a créé l'enfant. C'est 50-50. Ah, comme je disais, tirer la couverture à soi, quoi. Voilà, quoi. Non, ça sert à rien. C'était fait ensemble, à moitié-moitié. Tu fais un accident de la route, c'est moitié-moitié. Même si toi, t'es arrêté au feu rouge, t'es tout parfait, t'es nickel, tu suis la loi, t'es arrêté au feu et tout, puis que l'autre, il grille le feu, puis là, il est bourré, puis il te rentre dedans, ben c'est pas 100% sa faute, c'est 50-50. C'est con à dire, hein, mais que tu réaliseras ça, ben, tu auras déjà compris beaucoup de choses dans la vie. Alors effectivement, lui, il était bourré, machin et tout, blablabla. Puis toi, tu l'as vu arriver, puis tu le regardais arriver, puis tu t'es même pas dit, oh, il va me foncer dedans, puis tu aurais pu bouger. Ou bien tu aurais pu ne pas être là à ce moment-là. Pourquoi tu étais là à ce moment-là? Si tu avais roulé moins vite, tu aurais passé le feu rouge d'après, puis tu n'aurais pas eu l'accident. Puis si tu avais roulé plus vite, tu aurais passé au vert, puis tu n'aurais pas eu l'accident. Donc on a tous toujours une responsabilité. C'est jamais 100% l'autre, c'est toujours 50-50. Alors que on se plante, bah, on s'est planté, mais l'autre aussi s'est planté. Mais dans les deux cas, permet de grandir, ça permet d'évoluer, de se développer. Et c'est à force de planter que tu arriveras à faire des beaux fruits. La première fois que tu as essayé à cuisiner, c'était sûrement dégueulasse. Hein, la première fois que tu as essayé de jardiner, tu as sûrement eu peut-être 3 carottes et puis deux haricots, quoi. Hein, puis maintenant que ça fait des années que tu jardines, tu fais moins d'efforts, parce que tu as mieux compris et puis tu récoltes des kilos, quoi. Bah, l'amour, c'est la même chose. Les relations avec les autres, c'est la même chose. Alors je trouve dommage ceux qui restent dans l'ego. Non, moi je veux rester seul. Alors, je respecte leur choix, c'est leur choix, hein. Mais c'est triste, vouloir être seul. Même la lune, elle n'est pas seule, hein, elle a le soleil. Ouais, chaque fois que tu les vois pas, tu sais pas ce qu'ils font, hein, les deux là. Hein? Ah, voilà, voilà, quoi. Il y a la lune noire. C'est pas ce qui se passe derrière l'autre côté du miroir. Alors.
Bon, copain, j'ai assez blablaté. Et puis, c'est à force de se planter, c'est à force de se tromper que l'on grandit et que l'on s'améliore. Regarde, moi, j'avais fait mes 9 premières vidéos. Pourtant, mes 9 premières vidéos, si tu te rappelles, tout le message, l'essentiel, toute la base était dedans, hein. Mais pour arriver après à développer, à parler plus, mieux, pour sortir aussi de la colère. Ah, tu comprends pas ce que je dis? Tu te rappelles le Namnao, là, le premier, quoi? Hein? Ou bien maintenant, la façon de parler, de développer les sujets, c'est bien différent. Parce que je me suis planté, j'ai essayé. J'ai que 5 ans aussi. Attends, dans 5 ans de plus, comment ce sera, quoi? Alors voilà, c'est en se plantant qu'on s'améliore. Allez, bisous, copain.